Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de PME Insider, votre émission web dédiée à la promotion des petites et moyennes entreprises ivoiriennes. Notre pays, la Côte d'Ivoire, situé en Afrique de l'Ouest, compte plus de 20 millions d'habitants, dont plus de 70% est âgé de moins de 35 ans. Une population très jeune, mais malheureusement confrontée à plusieurs difficultés, notamment le chômage. Pour résorber ce problème de chômage, une solution, l'entrepreneuriat. Voici pourquoi, depuis quelques années, l'État ivoirien a fait de la promotion de l'entrepreneuriat jeune son cheval de bataille. Mais comment les populations perçoivent-elles le message de l'État les encourageant à entreprendre? Comment perçoivent-elles la pratique même de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire? Quelques éléments de réponse dans ce micro-trottoir. L'entrepreneuriat a beaucoup d'avenir en Côte d'Ivoire, mais n'est pas très promu, n'est pas très vu par toute la population. Parce que maintenant, quand on dit entrepreneuriat, d'autres pensent forcément à un projet gigantesque qui va faire boom, qui aura forcément besoin d'un grand financement. Mais pour moi, l'entrepreneuriat, c'est d'abord même pourquoi pas vendre son bissap. Aujourd'hui, pour avoir le marché, il faut connaître quelqu'un qui est devant. Avant, quand tu as une entreprise, tu donnes un travail de 15 millions, on va te donner 7 000 millions avance. Et la majorité prenait l'argent et partait en Europe. Et les travaux restaient en suspension. Aujourd'hui, le gouvernement demande à lui qui a son entreprise, qui a les moyens, de préfinancer les marchés à 70%. Et des fois, d'autres en ont fini pour avoir l'argent aussi. Il y a des problèmes. Il faut dire que les PME ne sont pas bien logées en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas emprunter parce que tu n'as pas des millions en banque. Donc, tu ne peux pas emprunter pour pouvoir agrandir ton activité. On n'évolue pas, on survit. PME en Afrique veut dire se débrouiller. C'est pire que vendre des arachides, pour ne pas dire c'est pareil. Mon constat au bout de 7 ans en Côte d'Ivoire, enfin au bout de 7 ans que j'ai l'activité, c'est que tout ce qui est entrepreneuriat, PME, vous êtes laissé pour compte. Vous vous débrouillez comme vous pouvez pour pouvoir vous en sortir. Et ça, c'est une triste réalité. Je ne peux pas comprendre qu'on fasse un prêt à une PME à hauteur de 17%, mais que vous payez sur une année. Ce n'est pas du crédit. Pour moi, c'est un crédit de surendettement qui, à la fin, ne règle pas le problème de la PME. Difficultés d'accès au marché et au financement sont les plus gros challenges rencontrés par les entrepreneurs qui réclament d'ailleurs un meilleur accompagnement de l'État. Requête qui a été exaucée puisque depuis 2017, l'État a mis en place une structure d'accompagnement des PME dénommée l'Agence Côte d'Ivoire PME. Monsieur Salimou Bamba, directeur général de la dite agence, nous explique son apport à l'écosystème. L'agence Côte d'Ivoire PME est une structure sous tutelle. L'agence a été créée par le gouvernement ivoirien en vue de soutenir la promotion et le développement des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire. L'État a décidé désormais de mettre au sein de cette structure l'ensemble des instruments et moyens pour plus d'efficacité. L'objectif étant de pouvoir optimiser l'action publique en faveur des PME. L'agence aussi comprend également différents services, notamment un observatoire des PME, qui est en charge bien sûr l'analyse de toutes les données relatives au secteur des PME en Côte d'Ivoire et leur interrelation bien sûr avec les données macroéconomiques du pays. L'agence a également un guichet de services aux PME qui est un centre pour les entrepreneurs où ils ont accès à l'ensemble des services dont ils ont besoin. Nous avons ce que nous appelons un incubateur, un Dream Factory situé au niveau de la Riviera Palmeraie. Le rôle de l'agence est d'apporter un service d'accompagnement conseil à l'écosystème entrepreneurial. Et bien sûr, l'accompagnement de l'agence commence depuis l'idée du projet jusqu'à la maturité du projet, la création d'entreprise, l'expansion de l'entreprise et bien sûr, même lorsque l'entreprise a des difficultés, l'agence intervient auprès de l'entrepreneur pour l'aider dans le développement de sa structure. Concernant la question de l'accès au financement, le ministère et l'agence ont pu négocier des partenariats avec des banques. Et donc, bien sûr, aujourd'hui, il y a un fonds qui est dédié à l'entrepreneuriat féminin, qui est d'un montant de 5 milliards. Donc, les entrepreneurs qui sont intéressés peuvent nous contacter. Nous avons aussi notre fonds qui est dédié aux entrepreneurs, qui est d'un montant de 10 milliards, qui est aussi négocié avec une banque de la place. L'agence est disposée à accompagner les entrepreneurs pour montrer les dossiers, pour avoir accès à ces financements. Mais au-delà de cela aussi, l'agence travaille sur le long terme pour la mise en place d'un fonds de garantie. Et donc, ce fonds de garantie va servir à financer, à soutenir le financement que les banques pourraient apporter à des entrepreneurs qui n'ont pas suffisamment de fonds. L'agence travaille également à mettre en place un fonds d'innovation. Pour tout ce qui est écosystème de start-up ou des PME innovantes, le fonds d'innovation va pouvoir appuyer ce type de projet-là. Nous sommes facilement accessibles. Tous les entrepreneurs sont les bienvenus. Nous avons des conseils en service
aux entreprises qui sont disponibles, vous écoutez, vous accompagnez dans le montage de vos dossiers et bien sûr vous accompagnez à pouvoir mobiliser les ressources qu'il faut dans le cadre de votre projet entrepreneurial. Désormais, les entrepreneurs ont une maison auprès de laquelle ils peuvent trouver écoute et appui. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.